bienvenue à tous dans notre émission consacrée à la découverte de métiers. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde de l'enseignement en République démocratique du Congo. Nous avons l'honneur de recevoir ou d'accueillir un invité qui va partager avec nous son expérience en tant qu'enseignant, qui j'ai dit déjà bonjour, bienvenue monsieur Anaké. Merci. Bonjour Hélène. Oui. Vous êtes frère, aussi enseignant, vous avez plusieurs casquettes liées à l'éducation. Je vous ai présenté ici comme un enseignant que je vais recevoir. Il y a autre chose que vous devez rajouter, que la population puisse avoir une idée par rapport à votre profil. Qui êtes-vous? Comment vous êtes arrivé aussi en enseignement? D'accord. Merci Hélène. Oui. Vous l'avez dit au départ, je suis le frère Anaké Makamsumbanzulu, frère des écoles chrétiennes. Et parlant frère des écoles chrétiennes, notre charisme est essentiellement basé sur l'éducation de la jeunesse. Et voilà pourquoi je me nomme frère des écoles chrétiennes. Ok, d'accord. Nous allons parler avec vous concernant ces thématiques qui s'intitulent « Métier d'enseignant en RDC, un choix d'avenir ». Ça peut aller? Oui, tout à fait. C'est un bon sujet, oui. D'accord. Et tant qu'enseignant, quand on parle d'enseignement ou bien qu'on parle de l'enseignant, à quoi consiste ce métier d'enseignement? Enseigner, c'est transmettre le savoir. Okay. Et quand on parle de transmission de savoir, on sous-entend donner un ensemble de connaissances à un apprenant qui est à votre charge, afin qu'il puisse découvrir les choses, qu'il soit utile pour sa vie. Voilà un peu, c'est ça qu'on peut retenir. Enseigner quelqu'un, c'est lui donner un savoir. Et quel est le rôle de l'enseignant? L'enseignant, c'est celui qui a comme rôle capital, celui d'instruire et d'éduquer. Okay. Et donc, c'est celui à qui on confie un enfant pour essayer d'apporter, sur base de ses compétences, d'apporter des matières pour que l'enfant soit façonné. Okay. Voilà un peu. Il a la charge d'éduquer. Éduquer ici fait allusion au tout. Quand on parle de l'éducation, là-dedans, on s'entend, il y a l'instruction, et il y a aussi la formation. Il n'y a pas que les connaissances intellectuelles, mais aussi les connaissances morales et religieuses. Et voilà, ça, c'est vraiment le rôle de l'enseignant. Oui. Vous avez parlé du rôle de l'enseignant et nous voulons aussi savoir, parce que chaque métier, chaque profession a ses exigences. Est-ce qu'il y a aussi des exigences dans le métier d'enseignant ou bien dans l'enseignement? Et s'il y a des exigences, quelles sont les exigences de métier d'enseignant? Mais écoutez, enseigner, il faut d'abord disposer de connaissances. Il faut avoir reçu une formation pédagogique. Okay. Hein? On s'improvise pas d'être enseignant. Aujourd'hui, lorsque nous voyons dans notre société actuelle, tout le monde voudrait devenir enseignant, faute peut-être d'emploi. Non. Nous, dans nos écoles, les écoles des frères écoles chrétiennes, nous procédons par des tests et des sélections. Il faudra être pédagogue pour enseigner. Il faut avoir des atouts, des connaissances pédagogiques, psychopédagogiques pour pouvoir encadrer un enfant. Un enfant qui est mis en votre charge, vous devez disposer de toutes les méthodes possibles pour son encadrement. Et donc, être pédagogue, c'est disposer des méthodologies, des compétences, des connaissances qui doivent vous permettre pour bien enseigner, pour bien encadrer un enfant. Et donc, comme métier, ça a beaucoup d'exigences. On ne s'improvise pas, je disais, parce qu'il faudra posséder les matières. Même si vous les possédez, il faut toujours préparer la matière pour pouvoir les rendre aux enfants. Et donc, c'est un travail très exigeant. Mais si vous l'aimez bien, vous allez le faire avec beaucoup d'amour et vous aurez la facilité de transmettre les connaissances que vous disposez. Donc, il faudra disposer des méthodes parce qu'il y a de ceux qui ont des connaissances, mais qui ont des difficultés de transmission. Donc, ça demande un travail où il faudra être vraiment assidu. Il faut aimer ça. Il faudra répondre à toutes ces exigences-là pour pouvoir réussir. Parce que
au terme de chaque enseignement, il faudra se demander si on a atteint l'objectif. Ok. Et au départ, on se donne des objectifs pour pouvoir enseigner. Et à la fin, se questionner si on a atteint ces objectifs. Quand on ne les a pas atteints, c'est que vous n'êtes pas en train de répondre aux exigences de ces métiers-là. Voilà un peu ce que je peux dire. Ok, vous avez très bien énuméré les exigences du métier d'enseignant, mais je vous ai suivi au début, là vous avez parlé, aujourd'hui il y a la plupart des personnes, ou bien tout le monde veut devenir enseignant parce qu'il y a faute de boulot, faute d'emploi, il s'est dit bon, je me donne à l'enseignement, là-bas il n'y a pas de contrôle, là-bas il y a, bon selon eux, hein, je peux pas dire qu'il n'y a pas de contrôle, mais selon eux, ils se disent que c'est comme une retraite, bon quand il n'y a pas de travail, je me donne à l'enseignement. Mais y a-t-il des qualités pour dire que cette personne est réellement l'enseignant? Vous avez dit au moins il y a des personnes qui peuvent enseigner, mais il n'a pas la facilité de transmettre. Mais même s'il n'a pas ça, mais y a-t-il des qualités qui montrent que cette personne a la possibilité ou bien c'est dans lui d'enseigner, frère Oui, Anaké? les dons, il faudra aussi les canaliser. Ok, Et il faut avoir passé par une formation, très bien. après tout. Nous, je disais qu'on ne s'improvise pas. Il faut avoir passé par une école de Ouais, formation. très bien. Nous qui avons fait l'option pédagogie générale, déjà à l'école secondaire, aux humanités, Ouais. nous faisons des stages comme élèves. Vous pouvez imaginer quand on est en classe terminale, environ 5e année des humanités, l'ancienne appellation, ou 6e année, l'ancienne appellation, actuellement 3e ou 4e des humanités, Ok. en péda. Mm, On avait déjà les occasions de faire les stages dans nos écoles primaires. très bien. Donc, à 15 ans, 16 ans, moi, je rentrais déjà dans une salle de classe pour enseigner. Enseigne, ok. C'était des épreuves dures, des baptêmes de feu. Ouais. Et donc, C'est comme le paysage, hein? tout à fait. Et quand on terminait encore la 6e année, puis 6e secondaire, on réussissait, on pouvait déjà être capable d'enseigner. On pouvait déjà être capable d'enseigner dans une salle de classe à l'école primaire. Ouais. Et moi, j'ai fait cette expérience. J'ai terminé la 6e année secondaire en option pédagogie générale. L'année qui a suivi, j'ai enseigné dans une classe de 2e année primaire. Ok. Et donc, pour dire, je n'anticipe pas, la formation que nous recevons en pédagogie générale nous permet déjà de travailler au niveau de l'école primaire. Ok. Et donc, il n'y avait pas souci de se dire, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais manquer d'emploi? On pouvait travailler. On termine la semaine secondaire, vous avez suivi votre bonne formation en tant que pédagogue, vous pouvez disposer, vous pouvez dispenser les matières en primaire, au niveau du primaire. Ok. Et donc, voilà un peu, je disais que pour Les qualités. devenir, il faudra passer par une école, il faut Ok. avoir reçu une formation. Ok. Oui, Messi Anaké Markandou, c'est Oui, ça? Vous avez dit qu'il faut suivre une formation, mais avant que je puisse parler de votre histoire, comment vous êtes arrivé dans l'enseignement, comment vous êtes devenu enseignant aujourd'hui, y a-t-il une école pour former des gens à devenir enseignants, et si dans quel niveau? Parce que vous avez dit déjà à votre époque, déjà en 6e année, vous pouvez effectuer des stages professionnels. Oui. Bon, je ne sais pas si c'était professionnel ou Oui, académique. oui, oui. Déjà enseigné, mais à quel niveau on peut dire que ce messieurs, vraiment, il est censé ou bien qualifié d'être enseignant des écoles? Mais les épreuves que nous passons aux examens d'État, Ouais. il y a aussi les jurys Ok. que nous passions à la fin de l'année scolaire. Ouais. Et donc, au niveau de l'école, on peut déjà savoir que celui-ci est capable de tenir une classe. Ok. Et cela ne suffisait pas, on était encore sanctionné par les examens d'État. Ok. Et lorsque tu satisfais, tu peux donc être capable d'être admis, accepté. Là, on doit être seulement D6 à l'époque, comme on disait, ou bien Oui, il faut D6, être aussi gradué, oui. licencié. Voilà. Pourquoi je pose cette question, s'il oui. vous plaît, mes frères en clé? Je vois aujourd'hui dans plusieurs écoles qu'on fait de descente sur terrain. Souvent, on prend des jeunes diplômés qui donnent cours, mais je sais pas, il faut seulement être diplômé ou bien il faut encore approfondir les études pour vraiment être enseignant qualifié. Écoutez, approfondir, c'est bien. Oui. On peut aller plus loin pour la formation. Écoutez, la formation nous accompagne toute la vie, Oui, ok? très bien. Sur base d'auto-formation où on a été à l'université. Okay. D'ailleurs, pour l'enseignant, la formation, c'est toute sa vie. Très bien. Il ne cesse pas d'apprendre. L'enseignant, c'est celui qui apprend chaque jour. Il doit être quelqu'un qui doit être curieux, la curiosité intellectuelle. Il doit être à la page tous les jours. Il doit s'enrichir, il doit se mettre à jour. Actuellement, nous avons beaucoup d'opportunités, beaucoup de possibilités pour pouvoir enrichir les connaissances. Oui. Et donc,
Je disais qu'au niveau de... Quand on termine 6e année secondaire en PEDA, vous êtes capable d'enseigner au niveau des primaires. Ok. Et un D6 ne peut pas enseigner au niveau des secondaires. Ok. Voilà, si vous voulez enseigner au niveau des secondaires, allez encore à l'université, ok? Voilà, un gradué peut enseigner au niveau des secondaires, un licencié également. Et voilà, un peu donc, nous devons distinguer la part des choses. Bien qu'aujourd'hui, nous avons aussi des licenciés au niveau des primaires, mais ils ne se présentent pas en casquette de licenciés parce que même quand il y a un contrôle de l'inspection, on va vous dire, écoutez, mais comment un licencié doit tenir la classe en primaire? Mais il a fini ses études. Comme enseignant, il étudiait par exemple, il a un diplôme de licencié, mais bon, comme il n'a pas encore trouvé la possibilité d'enseigner au niveau des secondaires, il est là au niveau des primaires. Mais donc, toutes ces connaissances qu'il a, il les met à la disposition des enfants. Nous devons savoir distinguer le niveau d'enseignement. Hein? Quand on est D6, on ne peut pas enseigner en secondaire. Quand on est licencié, on peut enseigner au niveau des secondaires. Ah, d'accord. C'est ce que je voulais poser comme question, ma curiosité. Pour ça dépend des niveaux. Déjà, quand on est diplômé, on peut enseigner diplômé d'État. On peut enseigner au niveau de primaire. Et quand on est gradué, on peut enseigner à secondaire. Et licencié. Licencié aussi au niveau des secondaires. Là, on peut être assistant dans les universités. Oui, les licenciés ont la situation d'être assistant au niveau des secondaires. Mais comme ce n'est pas donné à tout le monde, il faut avoir distingué plusieurs fois la licence. Il faut avoir distingué pour pouvoir être retenu comme assistant dans les études supérieures. Donc, déjà au niveau de D6, les élèves qui font la pédagogie, ils doivent déjà trouver les emplois. Oui, nous avons beaucoup d'écoles. Il suffit de bien les encadrer. Et ils peuvent enseigner au niveau des primaires. Normalement, dans notre pays, nous ne pouvons pas manquer d'enseignants. Mais là encore, malheureusement, vous allez constater, dans beaucoup d'écoles qui organisent la session pédagogique, il y a de moins en moins d'élèves. De moins en moins, on trouve des élèves qui aiment faire la session pédagogique. Mais dans l'avenir... s'il n'y a pas l'argent là-bas, comment ils vont embrasser ces métiers? Mais justement, nous sommes un pays en développement. Moi, je suis un homme de foi. Hein. Je suis vraiment très confiant et positif que demain, l'enseignant, c'est celui qui sera encore mieux placé dans ce pays. Il sera bien payé. Nous gardons l'espérance. Il y a l'espoir. Oui, parlons de votre histoire. Comme vous avez dit que vous êtes très positif, vous voyez que dans 2 ou 5 ans, l'enseignant aura sa place. Comment vous vous êtes retrouvé dans l'enseignement? Ou vous-même, vous voyez aujourd'hui en pédagogie, il y a moins de l'air et tout le monde fuit la pédagogie. Mais moi, quand je vous ai vu, j'ai pensé que vous étiez un maître, un magistrat, mais vous êtes enseignant. Pourquoi vous avez choisi d'être enseignant? Écoutez, comme je disais tantôt qu'on ne doit pas s'improviser, lorsque vous choisissez un métier, c'est d'abord un don. Et chez le religieux, nous disons c'est une vocation même. Il faut avoir senti cet appel que Dieu vous demande. Écoutez, vous êtes voué à faire telle mission. Je t'accorde telle mission. Pour moi, enseigner, c'est toute une vocation. Donc, ça dépasse même la passion pour moi. Ça dépasse, c'est plus que la passion, si je peux dire, dans ce sens-là. Donc, c'est une mission, une activité que j'ai choisie de ma jeunesse. Et il faut aimer ça pour le faire. C'était venu comment? Parce que votre papa était enseignant ou bien dans votre entourage? Mon père était directeur de l'école primaire. C'est qui vous avez motivé? Et mes 5 premiers frères aînés de la famille sont enseignants jusqu'à ce jour. Je dirais même que c'est un métier de la famille. Mon père est décédé, retraité, bien qu'il n'a pas bénéficié de tout, de tous les avantages. Il est décédé directeur de l'école primaire et il a toute sa vie, il était enseignant. Et dans cette fierté-là, nous avons aussi, nous, faire comme notre défunt papa. Vous sentiez appelé à cette mission-là, d'éduquer l'enfant. Voilà. Et parlons d'avantages, comme vous avez dit que le papa n'a pas pu bénéficier des avantages liés à ce métier. Quels sont les avantages et les désavantages d'être enseignant en République démocratique du Congo? Frère, il ne faut pas garder. Écoutez, mais l'avantage, c'est que l'enseignant, c'est celui qui possède la clé de la qualité de l'enseignement. Et donc, si aujourd'hui, je pense que nous avons toutes les personnes qualifiées, les magistrats, les députés, je ne sais pas, toutes les personnes que nous voyons aujourd'hui qui émergent bien dans notre société, ils sont passés sur le banc de l'école. Et donc, moi, je disais que c'est un avantage parce que si nous ne sommes pas passés par l'école, nous n'aurons pas toutes ces personnes qualifiées qui travaillent dans les entreprises, les comptables et autres,
toutes ces personnes que nous rencontrons, qui sont aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises, beaucoup d'institutions dans notre pays, c'est parce qu'il y a l'enseignant qui a travaillé. C'est ça l'avantage. Lorsqu'une société organise bien l'enseignement, il prend en charge l'enseignant comme il faut, vous devez vous attendre à un développement. Vous devez vous attendre à des personnes vouées à travailler pour le pays. Et donc, c'est ça l'avantage. Je dirais que ici, je n'aimerais pas évoquer les inconvénients parce que il y a encore beaucoup. Faire fuir les gens un peu dans il faut aimer ça. Il faut aimer ça parce que beaucoup de parents, aujourd'hui, nous confient les enfants. Mais eux-mêmes, peut-être, ne veulent pas devenir des enseignants. Mais vous ne voyez pas que c'est vraiment contradictoire. Hein, vous voulez travailler ailleurs, mais vous ne voulez pas devenir enseignant. Et donc, c'est très important. Et les avantages, c'est que si une nation, un pays, ceux qui nous gouvernent, mettent les moyens qu'il faut pour bien encadrer les enseignants, attendons-nous aussi à une société qui soit meilleure. Et voilà, donc l'enseignement a beaucoup d'avantages. Parce que c'est même la clé du développement. S'il n'y a pas d'enseignement de qualité dans un pays, le pays ne va pas aussi bien développer. Voilà. Donc vous avez gardé les avantages? Les avantages, écoutez, quand on apprend, il n'y a pas de désavantages, il n'y a pas d'inconvénients. Oui, moi je vois beaucoup plus des avantages que peut procurer un enseignement dans un pays, la formation. Oui. D'accord. Je pense qu'à la maison, ils ont compris que je suis face à un professionnel de l'enseignement qui défend son métier en tant qu'enseignant. Il dit, lui, il n'y a pas des avantages, il n'y a que les avantages. Ok, sur le niveau, vous avez, s'il faut voir, vous pouvez faire au moins 10 ans d'espérance des gens de l'enseignement. Et quand vous voyez le niveau de l'éducation, comment vous trouvez le niveau d'éducation à RDC? Oui, je pense que à chaque temps, il faudra des réformes qui doivent être mises en place pour pouvoir améliorer. Les temps ne sont pas les mêmes, il faut savoir contextualiser la formation. Et je pense que c'est le niveau actuellement, ça dépend d'une école à une autre. Voilà, ça dépend d'une école à une autre. Il y a des écoles qui donnent de très bonnes formations. Moi, je fais tout simplement allusion à nos écoles. Je n'en fais pas une publicité. Les écoles de frères, des écoles chrétiennes à travers notre pays, dans le Congo central, à Kinshasa, à l'Équateur, à Mbandaka, donnent une très bonne formation. Et donc, donner une bonne formation, c'est encadrer les enseignants. Très bien. On ne peut pas s'en passer d'une bonne formation si les enseignants ne sont pas bien encadrés, ne sont pas bien suivis. Et nous qui gérons les enseignants, nous travaillons d'abord sur le maître. Là, j'ouvre une parenthèse pour dire que le fondateur des Frères des écoles chrétiennes, Saint Jean-Baptiste Lassalle, quand il a fondé les écoles lassaliennes, les écoles des Frères des écoles chrétiennes, il n'a pas commencé par construire des salles de classe. Il n'a pas commencé par inscrire les enfants, venez, je voudrais créer une école. Il a commencé par s'entourer des maîtres. Très bien. Il s'est mis seulement à former ses maîtres. Lorsqu'il a fini à former les maîtres, c'est à ce moment-là il va chercher les enfants. Il va chercher les salles de classe. Et l'école a commencé. Nous, actuellement, nous faisons le compte des choses. On veut créer une école, on commence à construire. Inscription. À quel montant? Comme les dollars. De la salle a commencé par former les maîtres pour que son école soit une école de qualité. Et donc, actuellement, en RDC, nous lançons d'ailleurs un appel à ceux qui nous gouvernent, au titre de notre ministère de l'Éducation, que la formation doit occuper une place prépondérante, prioritaire. Les enseignants doivent être formés. Il ne suffit pas qu'ils ont un diplôme d'État, mais de temps en temps, des sessions de formation pour les mettre à jour. Le monde aujourd'hui évolue à grande vitesse. Et donc, l'enseignant nécessite des mises à jour sur tous les plans. Voilà. Et pour vous, s'il faut parler de problème, le problème qui freine, ou bien les problèmes liés à l'éducation en RDC, c'est quoi? C'est la formation des enseignants? Oui, aussi, il faudra mettre les moyens conséquents. Le vrai problème. L'éducation nécessite un grand prix. C'est pour cela qu'il faudra y mettre beaucoup de moyens. Si ceux qui votent les lois, les budgets, ils pensent mettre les moyens, les ressources conséquentes, suffisantes pour ce qui est notre ministère de l'Éducation, je pense qu'on pourra améliorer beaucoup de choses encore. Oui.
Pour vous, il faut rajouter les moyens. Oui, C'est oui, donc pour éradiquer les problèmes. Oui, oui, oui. L'éducation ne coûte pas moins cher, c'est ce qu'il faut savoir. Et comment vous trouvez le système éducatif en RDC? Font parler de l'ancien système, ou bien on continue toujours avec les systèmes. Pourquoi je pose cette question? Quand je regarde les documentaires, par exemple en Chine, à Dubaï, on apprend déjà dès le bas âge un enfant sur le métier, par exemple. On lui montre comment fabriquer un téléphone, comment fabriquer les chargeurs, par exemple. Mais Oui. chez nous, il faut d'abord comprendre l'histoire, la géographie. Oui. Et pour vous, ce système-là, c'est bon? On doit toujours continuer avec ça, ou bien il faut améliorer un peu le système éducatif? Notre système éducatif a beaucoup évolué. Oui. A beaucoup évolué. On est passé des réformes en réformes. Oui. Et nous sommes encore dans d'autres réformes actuellement. Maintenant, nous parlons de l'éducation des bases. Aujourd'hui, on parle des 7e et 8e, ok? Pour dire que ce sont des réformes. Et on parle de 3e, de première jusqu'en 4e pour la terminale. Okay. Notre système éducatif a connu beaucoup de réformes et je pense qu'il reste efficace. Okay. Parce que nous avons quand même aussi reçu beaucoup de messages de félicitations auprès de beaucoup d'enfants qui sont allés en dehors du pays et qui sont bien adaptés. Vous parlez de cours d'encombrement. Il n'y a pas d'encombrement parce que nos enfants... Des fois, les enfants se plaignent. On prend la technologie. Ils ont des bagages. Mais justement, il faudra les orienter. Oui. Parce que toutes ces connaissances ne sont pas des connaissances vaines. Ah ouais? Ils ne sont pas encombrés. Plutôt, ils vont avec beaucoup de connaissances ailleurs avec ça. Alors, ce qui s'est fait maintenant au niveau de l'approche, oui, actuellement, on veut beaucoup plus que l'enfant touche un peu de tout ce qui est matière didactique, qu'il soit beaucoup plus pragmatique dans ce qu'il est en train d'apprendre. Et donc, il ne faudra pas que les enseignants restent théoriques, mais il faut encore savoir lier la théorie à la pratique. Et actuellement, ça se passe, par exemple, en domaine de commercial, les enfants, ils passent moins de temps sur la théorie, ils font la pratique. Et ceux qui font dans la section technique également, ils font beaucoup de pratiques. Donc, il ne faudra pas sous-estimer notre système éducatif. Il est un système éducatif qui permet à l'enfant de s'adapter, même en dehors de la RDC. Donc, c'est très positif. Oui. Moi, j'ai des élèves qui ont fait des succès, ils ont réussi le bac en France l'année passée, pour avoir seulement fait l'école primaire chez nous. Mais au niveau en Belgique, pardon, ils ont dû satisfaire. Et nous avons reçu des messages de félicitations de leurs parents. Et ça vous donne la fierté? Oui, je suis très fier de ça. C'est pour ça que je ne sous-estime pas ce système éducatif au Congo. Il est à jour. Oui. Frère Nakli, enseignant, éducateur, est-ce que tu peux conseiller à un enfant ou à un étudiant qui vient de finir d'embrasser ces métiers d'enseignant en République démocratique du Congo? Oui, parce qu'aujourd'hui, les parents, je finis mon idée, les parents n'envoient pas vraiment leurs enfants à faire, comme vous avez dit, déjà en pédagogie, il y a moins d'élèves, de plus en plus les années, il y a le nombre qui diminue, il y a les parents qui souhaitent que leurs enfants deviennent les avocats, le magistrat, comment je peux dire, le médecin, mais moins de parents envoient leurs enfants à devenir enseignants ou professeurs. Vous, selon votre expérience, quand un enfant nous regarde, un étudiant, un élève nous regarde, j'ai dit, bon, tu peux lui dire de devenir enseignant en République démocratique du Congo. Oui, c'est pour cela, là, je suis, c'est mon point de vue. Hein. Nous devons donner de la valeur à ces métiers. Très bien. Donnons de la valeur à ces métiers. C'est pour ça que je disais tantôt, il faudra redorer cette image, donner les moyens qu'il faut pour vraiment bien former les enseignants. Si nous donnons à l'enseignant la place qu'il faut dans notre pays, il aura encore beaucoup de considération. Vous verrez que les parents vont aussi orienter les enfants à faire la pédagogie. Ça ne revient pas aux parents de dicter, d'imposer à l'enfant de faire la pédagogie et pour devenir l'enseignant. C'est une vocation. C'est le choix de l'enfant. Si il a ces aptitudes-là de devenir enseignant, vous le laissez s'orienter. S'il ne veut pas, ne le forcez pas. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que ceux qui font la pédagogie qui sont en chômage dans notre pays. Il y a ceux qui terminent en économie, qui terminent, je ne sais pas, quel domaine, qui sont aussi chômeurs. Et donc, il n'y a pas que des pédagogues qui sont chômeurs. Mais si on donnait à chaque option, à chaque domaine de profession, la valeur qu'il faut, vous allez voir que chacun va s'orienter. Donc, moi, si j'étais
ou vous-même, si vous-même vous posez la question, mais si vous-même vous pouvez vous-même vous pouvez envoyer vos enfants, de futurs enfants, de devenir enseignants. Enseignant. Oh, C'est bon, un métier noble, comme on le dit. ok. Un métier très noble. Il faut lire le professeur Mompondi quand il parle de l'avenir de l'enseignement en RDC Ok. et comment il a retracé l'évolution de l'enseignement depuis le Congo belge jusqu'à ce jour. C'est un monsieur qui, parfois je lis ses écritures, je me dis vraiment c'est un bon chercheur, pédagogue. Ok. Si vous lisez l'évolution de l'enseignement en RDC, le professeur Mompondi, vous allez découvrir que nous sommes allés plus loin et nous sommes actuellement développés. Et même nos universités, actuellement avec le système LFD, il suffit qu'on mette tous les moyens possibles, vous allez voir que ça va bien marcher. Alors aussi, il faut que l'enfant reste un enfant consciencieux. On sensibilise les enfants, qu'ils soient consciencieux quand ils choisissent une option, qu'ils sachent pourquoi ils font et pourquoi, vers où ils veulent aller. Donc, voilà un peu ça. Ok. Oui. C'est très bien, monsieur le frère Naclieu, enseignant, éducateur, parce que nous tendons déjà à la fin de cette émission. Ça prend que 30 minutes de découverte de votre métier. S'il faut parler en général de vos écoles, parce que vous avez dit vous êtes enseignant dans les écoles de frères chrétiens. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire de vos écoles en République démocratique du Congo? Comment vos écoles forment? Comment ça se passe l'éducation dans vos écoles? Oui, les frères des écoles chrétiennes sont au Congo depuis 1909 jusqu'à ce jour, 115 ans. Uniquement une congrégation vouée, consacrée à l'éducation de la jeunesse. Oui. Et donc nous avons des générations. Beaucoup de cadres de notre pays sont sortis de nos écoles. Quand nous parlons des frères des écoles chrétiennes, ici en République démocratique du Congo, même beaucoup ceux qui nous dirigent sont sortis des écoles des frères des écoles chrétiennes. Mobutu est sorti des écoles des frères. Fille un apprenant à Mbandaka, l'école primaire de Liziba, le scolaire de Liziba. Mobutu fille élève là-bas. Nous avons tant d'autres hommes politiques, les Kengoadondo qui ont été cités, Kassavubu. Notre actuel président Félix Tshisekedi est passé dans une école de frères écoles chrétiennes à Tumba, où moi-même j'ai étudié aussi. Une société ne peut jamais exister sans école. Très bien. Et donc, la place de l'école est prépondérante, importante dans une société. Et les enfants et tout le monde doit le savoir que aucun pays ne peut atteindre un bon développement s'il n'a pas de bonnes écoles. Voilà, c'est pourquoi nous devons bien soigner nos écoles, bien soigner notre métier. Voilà. Merci à tous nos téléspectateurs et un hommage à tous les enseignants de la RDC. Je profite aussi féliciter notre directeur, chef de service pour sa reconduction à la tête de la RTD. Comme bon vent pour votre nouveau mandat à la tête de la RTD. Je dédie cette belle émission aussi au professeur parce qu'on a parlé de l'enseignement, au professeur Taylor Lubanga, le point focal de la CPI en République démocratique du Congo. À tous les téléspectateurs, merci. Regardez-nous encore sur nos pages YouTube, Ma Profession. Abonnez-vous, laissez vos commentaires. N'hésitez pas de nous appeler pour parler de votre expérience professionnelle. Merci à l'équipe technique. Je vois Jojo Soukama, Jonathan Mandanda, Kalem Mukendi, Joe Ilonga. Merci. On se retrouve très prochainement, mais à très bientôt. Bye bye.